Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de The Legend of Zelda The Wind Waker. Alors dans ce premier épisode, on avait découvert un petit peu l'île dans laquelle Link habite, l'île de l'Aurore, et on s'était retrouvé le jour de notre anniversaire à récupérer les vêtements du héros de la légende, tricotés par notre grand-mère bien aimée. Sauf que, alors que notre petite sœur nous avait confié sa longue vue, on s'est rendu compte qu'il y avait un oiseau énorme qui était en train de passer au-dessus de notre île et qu'il avait l'air de tenir une jeune fille avec lui. Il a été shooté par des pirates qui passaient dans le coin, et a priori, elle est tombée là-dedans, dans l'espèce de forêt interdite auquel on peut pas aller. Voilà. Donc pour ça, pour cela, il va nous falloir une épée. Et pour ça, on va aller voir le vieil Orco. Tu me dis quelque chose de nouveau, toi, ou pas? Non. Ils ont rien vu du tout, eux, ça leur est complètement passé au-dessus. Ah, quoique, toi, t'as pas de... T'as plus ton vase sur la tête. T'as vu quelque chose? Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Tu devrais vite rentrer chez toi. Si besoin est, utilise des pierres qui sont par terre. Appuie sur le bouton A, bon, c'est comme les pots, quoi. Tu as compris? Bon, elle, au moins, elle a remarqué quelque chose. Mémé, t'as remarqué quelque chose ou pas? J'ai le droit d'aller chercher une épée? Parce que bon, Orko, il avait l'air de dire que ça allait t'inquiéter et tout, mais... Ah, oui. Link, qu'y a-t-il? Que s'est-il passé? Bah, écoute, je suis pas encore très sûre, mais je vais essayer d'aller voir ce qui se passe. Alors, Orko! Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive, Link? Tu es tout pâle. Est-il arrivé quelque chose? Il a dû se passer quelque chose de grave pour que tu fasses une tête pareille. N'est-ce pas, Link? Tu veux donc apprendre sérieusement le maniement de l'épée, c'est bien cela? Oui. Enfin, je voulais surtout récupérer l'épée, mais... Bien, commençons par l'attaque horizontale. Oui. L'attaque verticale. Le coup visé. Voilà. L'attaque circulaire. Appuie un moment sur B, retiens ta respiration et relâche le bouton. Classique. Hop là. C'est ça, encore et encore. La prochaine technique est difficile. Il s'agit de l'attaque spéciale. Vise avec L et quand A apparaît, appuie sur A. Ça, j'adore. Hop là! Bravo, encore une fois. J'adore cette technique-là. Ah. C'est tout bête, mais quand t'es gamin, tu vois ça qui pop. Et pour finir, le saut. J'adore aussi cette technique. Voilà. Belle attaque. C'est pas le moment de rigoler. Je sens une grande vigueur dans ta lame, et je te sens impatient. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je pense que tu sauras faire un bon usage de cette épée. Merci. Tu peux la prendre, Link. Merci. Vous recevez l'épée du héros. Alors ça dépend. L'épée du héros, c'est-à-dire, je pense pas que ce soit la Master Sword, que ce soit Excalibur. Est-ce que c'est l'épée Kokiri du coup? Je pense pas que ce soit l'épée Bigoron non plus. Tirez-la de son fourreau avec B. Utilisez-la avec sagesse par respect pour le vieil homme qui vous a transmis son savoir. Ça dépend. La sagesse, ça compte si on éradique les monstres? On dit que cette épée repousse le mal.
Je fais le vœu que tu deviennes fort et valeureux. Donc c'est la Master Sword. Deviens fort, Link. Parce que l'épée Kokiri, elle est assez banale en soi. Allez, juste parce que c'est très très drôle. Oh, tu veux lui voler son blason, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Un blason d'épéiste? Tu te demandes à quoi il sert? Il est encore un peu tôt pour que je te le révèle. Reviens me voir quand tu en auras 10. Je t'expliquerai alors de quoi il s'agit. Mais nous en reparlerons quand tu en auras trouvé 10. Ouh. Le jeu, ça y est, le jeu est devenu tellement sérieux que tu peux péter les pots, l'autre au-dessus, il dit rien, quoi. Ah, oui, il y avait un rubis coincé dans les arbres, là, dans les arbustes. Ça, c'est pareil, j'adore le fait de pouvoir couper les arbres, que t'aies le bout qui reste, et t'as le reste des arbres qui disparaît, quoi. Allez, ouf. Alors, du coup, tu m'avais dit couper les herbes, du coup. Ça, c'est pareil. Pourquoi est-ce que quand tu coupes des herbes, tu trouves des rubis? Je me souviens d'avoir vu des théories qui se questionnaient qu'est-ce que c'est les rubis, quoi, parce que est-ce que c'est vraiment quelque chose de physique? Est-ce que c'est de la magie? Parce que si on prend le compte des rubis qu'on obtient concrètement dans le jeu, c'est là j'ai 125 rubis verts concrètement, l'équivalent de 125 rubis verts. Mais j'ai pas trouvé que des rubis verts, quoi. Et pourtant je peux payer des trucs. Enfin, c'est super intéressant. Non, lâche. C'est toujours un truc tellement sympathique de couper les herbes dans un jeu Zelda. Link, c'était quoi ce bruit tout à l'heure? Tiens, mais dis donc, tu en as une belle épée. Ça m'aiderait bien si tu pouvais me donner un coup de main pour couper ces mauvaises herbes. Bah écoute, ça m'a l'air bon, hein. Hop. Et là, le vent souffle vers l'ouest. L'est. Allez, souffle. Non, mais là, je coupe les mauvaises herbes, c'est pour éviter les serpents, vous comprenez? Voilà. Voilà, et ça aussi, c'est tellement stylé. La musique qui est en train de tout doucement disparaître pour ne laisser que l'ambiance du vent, de la mer. Il y a un côté très lourd à cet arrêt de la musique. Là, tu sens qu'on rentre vraiment dans les trucs sérieux, quoi. Hop là. Tout droit, ex-fontaine des fées. Ouh! Intéressant ça. Venez donc remplir votre bourse. Mais les fées, c'est censé donner de la vie, pas des... Ou alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a une amélioration de bourse qui est dans la forêt? Peut-être. Là, par contre, on rentre dans un niveau de détail hop là, auquel je ne pourrais pas répondre. Non, et puis, je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai grandi avec la GameCube, mais que ce soit Sunshine ou que ce soit Wind Waker, et dans une moindre mesure Pikmin et Star Fox Adventure, le fait qu'on puisse voir le reste de l'univers, je trouve ça super intéressant. Allez, ah,
Ça lui a probablement sauvé la vie. Par contre, je vais pas m'amuser à couper tout ce qu'il y a dans la forêt, là. Il y a rien. Oh, je me souviens, mais quand on est gamin, mais cette zone-là, qu'est-ce que ça fait flipper, là, sur le moment. Petit brouillard, là. Ah, et puis ça, t'as le monstre. Tu rencontres ton premier monstre, déjà. Et qui te voit, qui te remarque. C'est quand même quelque chose. Franchement, quand t'es petit, je trouve que c'est super impressionnant. Surtout quand t'as pas l'habitude de ce genre de jeu. Parce que moi, le peu de souvenirs que j'ai d'Ocarina of Time, à l'époque, quand j'ai découvert et que je regardais mon père y jouer, euh, j'ai juste souvenir vaguement du Temple du Temps entouré par les zombies, quoi. Ça m'avait foutu la trouille. Ex-fontaine des fées. On raconte qu'un jour, le héros légendaire serait venu se reposer auprès de cette fontaine après un combat. Une fée en serait sortie et elle aurait soulagé ses douleurs. La fée aurait offert au jeune homme une destinée fructueuse. C'est pourquoi cet endroit est également appelé fontaine de la déesse fructueuse. D'accord. Bah écoute, visiblement il nous faudra une bombe. Ça c'est pareil, t'as carrément les monstres qui débarquent, quoi. Et pareil, là tu viens tout juste d'en affronter un et là d'un coup t'en as deux. C'est bon? Non, non, laisse-moi récupérer les perles. La pauvre, elle se réveille d'un coup là. Ça laisse être conservé dans la cinématique, j'adore. Aïe! Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Et où sommes-nous? Ah, je me souviens, ce gros oiseau. Oh, et Tétra! Dieu merci, tu es saine et sauve. J'ai eu une de ces trouilles en te voyant tomber en haut de cette montagne. En haut de cette montagne? Cet oiseau m'a donc amené jusqu'en haut de la montagne. Sympa de sa part. Bon, ne perdons pas notre temps ici. Allons-y, je connais quelqu'un à qui je dois une fière chandelle. Mais dis, Tétra, c'est qui ce gamin? T'inquiète. Allez, dépêchons-nous. Si je me retrouve embarquée là-dedans, j'ai rien demandé à personne. De rien, Tétra, quand même. Oh frère! Pourquoi t'es venu jusqu'ici? C'est dangereux, Ariel. Bon, tu t'inquiétais, c'est sûr, mais quand même. Et voilà. Et voilà. Notre mission est enclenchée. Grand frère! Et ça, pareil. Le fait qu'il ait pris à le poursuivre, quitte à mettre sa vie en jeu, quoi. C'est tellement beau. Hé, idiot! Oh! Mais arrête de gigoter comme ça! C'est vraiment quelque chose qu'a mis en place les Zelda 3D avec Wind Waker et qu'on retrouvera dans Twilight Princess et dans Skyward Sword. C'est ce côté, tu pars à l'aventure parce que quelqu'un auquel tu tiens euh, est en danger. Là où dans Ocarina of Time, par exemple, c'était plus le côté tu es amené à une grande destinée, viens me voir et ça lance la quête après qu'on ait parlé à l'arbre Mojo, globalement. Ce qui est un petit peu semblable à Breath of the Wild. Breath of the Wild, c'est tu te réveilles, tu sais pas trop ce qui se passe, on te dit d'aller là-bas, bon bah let's go quoi. Avec Wind Waker, t'as vraiment ce côté qu'on retrouve beaucoup avec Twilight Princess aussi, de mince, des gens auxquels je tiens se sont fait enlever, on s'en fout du danger et tout, on fonce quoi. C'est encore une fois, tu vois ça gamin, mais ça te marque à vie, quoi.
Qu'est-ce que tu dis? Tu voudrais t'embarquer avec nous? Oui. Mais tu es au courant, oui? Nous sommes des pirates. Oui. Quel intérêt aurions-nous à te laisser à te laisser t'embarquer avec nous, hein? Tu peux me le dire? Et puis, ton histoire ne nous regarde pas. Oui et non? Vous refusez de l'emmener. Bonjour, monsieur le facteur. Eh oh, qu'est-ce que tu veux, toi, là? On t'a pas demandé ton avis, d'accord? Je pense simplement que si vous n'étiez pas venu sur cette île, cet enfant n'aurait jamais été enlevé. Pas faux. Et puis quoi encore? Écoutez, je suis facteur, moi. Mon travail m'oblige à me déplacer d'île en île pour apporter le courrier. Et j'ai entendu dire que ces derniers temps, beaucoup de jeunes filles avaient été enlevées. Pas vous? Eh bien, il paraît que toutes les jeunes filles qui sont enlevées ont, comme toi, demoiselle, de grandes oreilles. Ce sont des iliennes, quoi. Je suppose que la petite fille qui vient de se faire kidnapper a, elle aussi, de grandes oreilles. L'oiseau l'aura sans doute prise pour toi. Oui, en plus, niveau couleur de cheveux, on est plutôt... Ouais, ça. Hmm. En plus, qui est venu te sauver dans cette forêt pleine de monstres? C'est Link. Il nous connaît, du coup. C'est pourtant vrai. Ah, je suis heureux de te l'entendre dire. Pour votre information, il paraît que ce grand oiseau se cache au nord d'ici, dans une île où se trouve une certaine forteresse maudite. Une forteresse maudite? La forteresse maudite? Alors, que comptez-vous faire? Je pense que vous ne pouvez pas refuser de venir en aide à Link, si? Mais nous avions l'intention de l'aider, justement. C'est ça, oui. On entend dire les choses les plus inquiétantes sur la forteresse maudite. Que tu ne comptes tout de même pas t'embarquer avec pour seule arme cette épée ridicule. Je sais que nous sommes dans un endroit pacifique, mais tu devrais au moins pouvoir trouver ici de quoi te protéger. Un bouclier, par exemple. Reviens sur la plage quand tu en auras trouvé un. Je te laisserai monter dans notre navire. Mais tu sais, une fois embarqué, tu ne reviendras pas de sitôt. Alors tu devrais aussi aller dire au revoir à tes proches. M'en parle pas de ces traces, ça me fait déjà mal au cœur. Non mais franchement, laisser monter ce môme à bord, encore un caprice de Tétra. Gamin, si tu montes à bord, sois prêt à te comporter en pirate. Si tu veux descendre en route, les requins se feront un festin. Ok? Eh le môme, tu veux devenir pirate? Si tu es novice, tu seras sous mes ordres. Et pour moi, fini la corvée de lessive. Youpi! Les petits crabes, je me demandais où vous étiez passés. Dire au revoir à mes proches. Ouais, je veux pas partir. Link, Ariel, elle... Non. Et... Et tu vas prendre ce bateau pour aller lui porter secours? Bah oui, il faut bien. Link, où tu vas? T'en vas? Bon, ils sont mimi, ils sont tout choupis. Bon, lui, il coupe ses herbes comme il s'était rien passé, tu sais. On trouve parfois des choses intéressantes. Mec, t'as pas l'impression qu'il s'est passé un truc bizarre là, non? Non, Osef, tranquille, tout va bien? Bon. Non mais la blague, quoi. Bon, je vais devoir m'en aller pour je sais pas combien de temps. On a kidnappé ma petite sœur. Que veux-tu? Tu veux t'entraîner à l'épée? Non. Ne ménage jamais tes efforts pour progresser. Mets cette règle en pratique et tu pourras revenir ici quand tu veux. D'accord. Il y a quand même deux trois adultes sur l'île de l'Aurore qui sont un peu à l'ouest, quoi. C'est impressionnant, quoi. Et Link, il va pas leur dire, tu sais, oui, au fait, ma petite sœur a été kidnappée. Que se passe-t-il? Tu as changé de couleur?
Non mais quel tapage dehors. Oui, tu veux pas sortir de ta grotte à tout hasard? Non? Bon, surtout vous inquiétez pas si vous me voyez pas demain, hein, je vais faire un petit truc et puis je reviens. Comment est-ce qu'on pourrait les appeler? Mais que s'est-il passé, Link? Tu es tout pâle. Aïe, 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 aïe. Link, j'ai entendu Ariel crier. C'est horrible. Ouais. Link, que s'est-il passé? Dis-le-moi, je t'en supplie. Où est Ariel? Est-elle encore en train de jouer dehors? Oh, mais... Ah, plus de bouclier, d'accord. Mémé, Link, c'est ça que tu cherches? Le bouclier. Elle sait. Oh, le sourire qu'elle a. Emporte-le. Vous obtenez le bouclier du héros. Ce bouclier est, paraît-il, le bouclier du héros de la légende. Appuyez sur R pour vous accroupir et vous protéger, ou maintenez L enfoncé et appuyez sur R pour vous protéger tout en continuant à bouger. J'adore qu'ils aient conservé l'animation aussi. Oh, Ariel a donc bien été enlevée. Une enfant si jeune, pourquoi? Aïe, 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 aïe. Cette musique. Ariel. Oh là 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 là. Ah, ça me fait toujours mal au cœur. Mais franchement, encore une fois, quand c'est votre premier jeu Zelda, quand vous êtes gamin, mais ça vous marque à vie, quoi. C'est tellement... Ouais. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, je voulais aller voir si Terry il a quelque chose à me dire sur ce qui se passe. Hop là. Ah, c'est vous, c'est gentil de passer. Mais toi, c'est pareil, il peut se passer tout et n'importe quoi. Tu l'as bouffé 9 points. Ouais, bye bye. Bon. Link, ce qui se passe est terrible. Je ne peux pas partir à ta place, mais si tu as besoin de moi, n'hésite pas à venir me voir sur mon île. Je ferai tout ce que je peux pour t'aider. C'est gentil. Bon. Allez, on est parti. Il n'est pas tout neuf ton bouclier, dis donc. Tu crois qu'il peut encore servir? Bah, on verra bien. Allons-y maintenant. Tu es prêt? Non, mais il faut bien. Ils sont tous venus pour nous dire au revoir, quoi. Bonne chance, Link! Retrouve vite Ariel! Fais bien attention à toi! C'est trop mimi. Oh. Le changement de la musique, quoi.
Ouais, vraiment, toute cette intro de jeu, elle est magistrale. Qui sait quand tu reviendras? Alors? Tu n'aurais peut-être pas dû partir, hein? En tout cas, maintenant, tu dois oublier ce que tu quittes et penser à ce qui t'attend. Certes. Ou bien, peut-être que tu préfères rentrer tout de suite pendant qu'il en est encore temps? Tant de détermination dans dans ce petit garçon. Link, arrête de tourner en rond comme ça. Tu donnes le tournis à tout le monde. J'ai demandé à Nico qu'il s'occupe de toi. Va le voir en bas et demande-lui ce que tu peux faire pour l'aider. D'accord. Oh, Is! Au nord donc. À tribord, toutes! Tu me gênes ici, ne reste pas là. Allez, Oust, va voir Nico. Ok. Hmm. Il a bien joué, Nico. Le travail des subalternes est toujours le plus dur à bord. Maintenant que Nico a quelqu'un sous ses ordres, il doit être vraiment content, hein. Écoute bien ce qu'il te demande de faire et fais-le du mieux que tu peux. Hmm. Ouais. Salut, tu t'appelles Link, c'est bien ça? T'as de drôles d'habits, dis donc. C'est... C'est ça la mode dans ton île? Et pourtant, c'est bizarre. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ces habits quelque part. Ouh, il donne déjà des indices aussitôt dans le jeu. Let's go. Ça a l'air d'être un tout petit équipage quand même, hein. Bon, tu me diras, leur bateau a pas l'air d'être hyper grand non plus, quoi. Ah. Et là, tu me gênes. Descends. Ok, ok. Bon, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit pas la moindre île aux alentours, alors que même alors que même chez nous, on en voyait un minimum. Mais à l'intérieur, coucou. Et là, attends un peu. Ici, c'est la chambre de Tétra. Même nous n'y allons presque jamais. Alors toi, hors de question que tu entres. D'accord. Ah. Ah, le voilà le nouveau. Je suis ton chef. Je m'appelle Nico. Désormais, tu devras faire tout ce que je te dirai. Alors, écoute-moi bien. Bien, nous allons commencer par le test d'admission des pirates. Prépare-toi. Regarde bien ce que je vais faire maintenant pour t'en rappeler. D'abord, il faut appuyer sur le bouton qui se trouve ici. Il faut t'en approcher et orienter ça pour pouvoir monter sur le bouton. Saute sur la plateforme. La plateforme d'après est trop loin pour sauter dessus. Alors, il faut faire comme ça. Il faut rattraper une corde pour se balancer. Tu peux appuyer sur le stick pour te balancer plus ou moins fort et sur A pour lâcher la corde. Alors, tu as compris? Il faut faire ça plusieurs fois jusqu'à l'entrée de la pièce au fond. Les plateformes ne restent pas très longtemps en l'air. Alors, il faut se dépêcher d'arriver en face. Compris le nouveau? Non, c'est tellement de la triche, on va même pas vu se balancer sur la corde, quoi. En général, il faut environ 1 an pour apprendre à faire ça. Si tu y arrives en moins d'1 an, je te tire mon chapeau. Allez, montre-moi un peu ce que tu sais faire. Et en fait, on le sait pas, mais on est rentré dans une boucle, dans une salle du temps, dans une salle du temps et de l'esprit comme dans Dragon Ball.
Ah, purée. Voilà, je savais. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Saute correctement et viens jusqu'ici. Ah, et puis j'ai oublié de te dire, quand tu te balances accroché à la corde, tu peux changer la direction dans laquelle tu te balances en maintenant R enfoncé et en utilisant le stick. Tu peux monter ou descendre. Maintenant, vas-y, recommence. Oui, bah c'est bon. Ah, je suis dépitée. Je pensais réussir à le faire en une fois, mais non, visiblement. Là où c'est vicieux, c'est que t'as pas de vrai chronomètre sur ce genre d'épreuve-là. Donc tu sais même pas concrètement combien de temps tu as, quoi. Ah, purée. Bon, préparez-vous de quoi manger, de quoi grignoter, parce que je sens qu'on est là pour un moment, là. Aïe, aïe, aïe. Non mais, c'est une blague? Ça aussi, je considère que ça fait partie des traumatismes de mon enfance. C'est déjà pas facile quand t'es adulte, mais alors quand t'es gamin... Voilà! Hein? Quoi, déjà? Je... Je... Je suis... Oui, je suis fière d'être ton chef. Ah, je crois que je peux lui donner ça. Oui, je pense que je peux. Bien, je vais t'offrir le trésor qui se trouve dans la pièce à côté. Ce sera la récompense de ton chef Nico. Va vite le chercher avant que les autres n'arrivent. D'accord? Vite! Va vite les chercher! Les autres vont arriver, dépêche-toi! Ok. Après, j'imagine dans le bateau comment ça doit être vachement pratique de devoir faire ça à chaque fois. Vous obtenez le sac à butin. Ce sac vous sera très utile, notamment pour ranger les objets que vous aurez dérobés à vos ennemis. Ce sac peut contenir jusqu'à 8 objets. Pour en visionner le contenu, positionnez le curseur sur le sac dans l'inventaire et appuyez sur X, Y ou Z. Oh Link, nous sommes arrivés à la forteresse maudite. Remonte vite. Ok. Mince alors, j'avais encore plein d'autres choses à t'apprendre. Reviens me voir quand tu auras terminé ce que tu as à faire. Ok. Voilà. Comme ça, t'es obligé de tomber. Bye Nico. J'ai bien l'impression qu'on est arrivé. Remonte vite. Eh oh Link, je suis là, ici. D'accord. Oh. On dirait bien la forteresse maudite. Mais quel endroit effrayant. Tétra t'attend là-haut. Nous sommes arrivés à la forteresse maudite. Qu'est-ce que tu fais là? Tétra t'attend là-haut, au poste de guet. Vas-y, Béoust!
t'ai pas parlé à toi. Alors, le test de Nico, il était facile? Vraiment? Bah, facile, facile. Oui et non. Voilà, regardez-moi cette petite merveille. C'est pas quelque chose quand même? Alors, qu'est-ce que Nico t'a fait faire? Je suis sûre qu'il t'a fait faire un jeu en te faisant miroiter un trésor. Mais cela n'a pas d'importance. Par contre, nous sommes arrivés à la fameuse forteresse maudite. Pop. Oh. Il paraît que cette île était autrefois le repère d'un autre groupe de pirates. Mais aujourd'hui, cet endroit a l'air vraiment dangereux ici, avec l'énorme oiseau. Oh, regarde! Là-bas! Ah, cette fenêtre. Goéland? C'est goéland, ça ne te dit rien? Je suis persuadée que c'est là que ta sœur est enfermée. Mais l'endroit a l'air bien gardé. Nous nous ferions repérer avant même de pouvoir accoster, oui. Comment faire? Ça me tuera toujours, ça. Et Lynn qui s'est pas rendu compte de rien, ouais. Je pense que vous voyez où ça va aller. Tu vas aller dans un endroit dangereux. Il faut au moins ça pour que tu ne te fasses pas attraper tout de suite. On utilise souvent cette méthode, et elle marche très bien. Ne te fais pas de soucis, ça va aller. Vous êtes tous prêts? Il ne faut pas manquer notre coup. Visez bien. 3, 2, 1... Et l'autre qui fait bye bye. Oula. Et ça va être un magnifique échec. Et on a perdu notre épée. Plouf. Forteresse maudite. Ah là 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 là. Ah, la musique. Aïe, sans ton épée dans un endroit pareil. Pardon, mal visé. Mais ne fais pas cette tête-là. Ah, la pierre à potin. La pierre que je t'ai secrètement donnée tout à l'heure n'est pas une pierre comme les autres. Grâce à cette pierre, je peux voir tout ce que tu fais. Et je peux même te parler. Quand tu vois apparaître A, appuie un peu sur le bouton. Appuie sur Start, puis sur L ou R pour faire apparaître l'écran Statue Quête. Tu verras ma pierre. Mais tu devras me la rendre quand tu auras retrouvé ta sœur. Alors, ne la perds pas. Et nous voilà dans la forteresse maudite. Le premier donjon, si on peut dire ça comme ça, du jeu. Avec l'énorme oiseau qui est là. Nous, semblerait-il qu'on veut aller quelque part par là. Peut-être la fenêtre qui est là. Ah là là, ça aussi, quand tu fais le jeu en étant gamin, mais c'est... En fait, la particularité de ce début de jeu, de la forteresse maudite en tant que telle, c'est que oui, c'est peut-être le premier donjon, mais tu n'as pas ton épée. Et tu es vulnérable au possible, et ça te marque énormément. Alors, tu m'as dit l'écran de quête. Ouais, donc, oh là là, hop. On a le bouclier du héros. Et l'amulette pirate. Et voilà, et bien écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.
Et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine pour commencer du coup notre exploration de la forteresse maudite. Je pense que ça nous prendra tout l'épisode et qu'on terminera sur la fin de cette forteresse. Parce que c'est pas hyper compliqué, même si quand j'étais gamine ça me paraissait infranchissable. Là franchement, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a des étoiles qui brillent comme ça? Elles sont toutes comme ça les étoiles? Non, ce sont toutes des petites étoiles comme ça, j'avais jamais fait attention. Comme quoi on remarque des détails parfois. Voilà. Sur ce, bah écoutez, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis, à la prochaine. Allez, portez-vous bien. Bye.